stratégique hebdomadaire. C'est tout de suite avec Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Alors comme chaque semaine, on commence avec la performance hebdomadaire. On voit 0, 0 et 0. Voilà, c'est 0 pointé. On a donc des marchés qui stagnent depuis 2 semaines. Ils n'arrivent pas à aller beaucoup plus haut. Il y a des résistances techniques très importantes et pas de nouvelles, ou en tout cas des nouvelles qui se compensent, positives ou négatives. On va le voir après. Plutôt positif cette semaine, mais globalement un bilan proche de 0 pour les actions européennes, légèrement positif pour les actions américaines, mais surtout l'euro qui continue de baisser de 0,8% cette semaine contre le dollar. Donc un dollar qui monte beaucoup en ce moment. Alors on va commencer justement avec les actualités qui ont marqué la semaine. L'accord démocrate-républicain hier qui a quand même soulagé beaucoup de monde. C'est un soulagement important parce qu'on avait en tête ce 15 février avec la possibilité d'un nouveau shutdown qui est stupide, hein, au début, au milieu comme à la fin, ça n'a aucun sens, ça coûte et ça rapporte rien à l'économie et à Wall Street. Donc c'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle. J'ai rajouté une deuxième bonne nouvelle, c'est plutôt les bons développements sur les négociations sino-américaines sur le commerce. Donc au total, un point très positif du point de vue politique et du point de vue de M. Trump. Un peu de rationalité en fait. Cette semaine, un peu de rationalité, un peu de raison et donc plus sur ce chapitre de l'actualité. Deuxième actualité, vers la fin du reverse QE. Le reverse QE, c'est la vente de titres. À qui profite cette vente? Voilà, depuis de nombreux mois, la Fed ne réinvestit plus les intérêts et les remboursements des obligations de son portefeuille. C'est ce que moi j'ai appelé le reverse QE, c'est l'inverse de l'opération qui consiste à acheter des obligations sur le marché. Et d'une certaine façon, la Fed retire de l'argent chaque mois de l'ordre de 50 milliards de dollars chaque mois, en donc baissant la taille de son bilan. Là, on le voit sur le graphique, et donc effectivement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les marchés depuis plus d'1 an. Or, aujourd'hui, la présidente donc, de la Fed de Cleveland a confirmé cette semaine que la Fed réfléchissait aux modalités techniques de la stabilisation de son bilan avec probablement 4 700 milliards de dollars, de façon à limiter cette politique monétaire qui est en fait restrictive depuis 1 an. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en ce sens qu'on n'imaginait pas, il y a encore 1 mois ou 2, que la Fed allait donc cesser donc de retirer de l'argent, et c'est donc plutôt une bonne nouvelle. Mais là on a totalement oublié les effets du quantitative easing qui avait été mis en place, c'est-à-dire qu'on a le bilan de la Banque centrale est au même niveau qu'avant crise. Pas du tout. Le quantitative easing a porté le bilan de 800 milliards à peu près à quelque chose comme 5000 milliards. Il y a une baisse lente qui est en cours, mais il faudrait revenir à 800 ou 1000 milliards, donc il faudrait diviser par 3 ou 4 le niveau actuel du bilan. C'est pas du tout ce qui va se passer. Mais une bonne nouvelle donc sur le scénario impact plus 1 une baisse forte des ventes aux États-Unis. On l'a vu avec le chiffre des ventes de détail le plus mauvais depuis 2009, donc depuis la crise en fait. On a appris ça hier après-midi. C'est une mauvaise nouvelle. Les ventes au détail ont chuté de 1,2-1,3% suivant le mode de calcul. C'est la plus forte baisse depuis 10 ans. Alors on peut l'imputer à des problèmes de collecte d'informations dans le cadre du shutdown. Le shutdown, c'est donc des administrations. Le shutdown a commencé le 22 décembre, donc sur le mois de décembre, il n'y a pas non plus que ça. Voilà, il n'y a pas que ça, il y a eu quand même les 3/4 à peu près, ou les 2/3 du mois qui sont concernés. Donc c'est véritablement inquiétant parce que la consommation c'est 70% du PIB américain et ça montre bien que finalement la conjoncture américaine elle n'est pas si en forme que ça et on est peut-être justement en train de voir un retournement négatif de cette conjoncture américaine. Et on le verra cet après-midi, on a l'indice de confiance aux États-Unis. Là, en tout cas, l'impact sur le scénario, c'est -1. Et enfin, la Commission européenne favorise les actions, ça c'est avec Solvabilité 2. Alors c'est un sujet un peu technique mais qui est important, qui concerne plutôt le chapitre financier de l'actualité et notamment la réglementation qui s'applique aux assureurs. Cette réglementation est résumée dans ce qu'on appelle S2, donc Solvabilité 2. C'est un corpus qui a été mis en œuvre après la crise pour rendre le système plus sain en quelque sorte, mais ça a eu pour effet d'augmenter le coût en fonds propres réglementaires de la détention d'actions pour les assureurs. Les assureurs doivent
je dirais, par rapport à leurs actifs, mettre des passifs suffisamment importants. Et donc l'idée que la Commission européenne a acceptée, c'est de réduire le coût en fait en fonds propres de la détention d'actions pour les assureurs. C'est un peu technique. D'une façon concrète, ça signifie que, d'après l'Institut des actuaires, les assureurs pourraient acheter 50 à 100 milliards d'euros d'actions européennes dans les mois qui viennent, à raison donc de cette modification de la réglementation qui est plutôt donc positive bien sûr pour les actions. Et parce qu'évidemment ça va faire de la demande et donc les marchés qui vont être boostés. Donc impact plus 1 et donc la synthèse de la semaine. Donc une semaine très positive pour une fois, donc plus 2 sur l'environnement on va dire trumpien aux États-Unis. Donc la fin du reverse QE, donc une bonne nouvelle monétaire qui a drivé la hausse des marchés depuis un mois finalement, et puis la Commission européenne qui réduit donc le coût en fonds propres des actions, ce qui représente donc en tout 4 points positifs. Le seul point négatif, c'est la forte baisse des ventes au détail aux États-Unis, plus 3 cette semaine. Et donc comme recommandation d'investissement sur le CAC, qu'est-ce que ça nous donne? Alors nous sommes toujours dans une logique de prudence sur les marchés, malgré donc cette amélioration du contexte général tel qu'on vient de le décrire par rapport à l'actualité. Nous sommes toujours dans une posture donc de sous-pondération des actions. Nous achèterions à nouveau des actions si le CAC 40 baissait en deçà de 5000 points à peu près. C'est noté. Merci beaucoup Eric Galliègue.